Un adolescent de 17 ans décède sur un manège au Cap d'Agde. Une jeune femme de 19 ans est grièvement blessée à ses côtés. On faisait d'autres manèges. Quand on allait pour sortir, on a vu la police arriver en courant. Donc on s'est dirigé vers là où il y avait tout le monde et tout. Et on a vu la personne en train de se faire réanimer. Le balançoire géant de 60 mètres lâche ses passagers dans le vide à près de 110 km/h. Ils auraient percuté deux poteaux pendant leur chute en pleine nuit devant à 90 km/h. 4 personnes, dont le gérant du parc, sont placées en garde à vue. Une enquête pour homicide et blessures involontaires est ouverte par le parquet de Béziers. Ce n'est pas un cas isolé. Cette même attraction avait déjà été fermée en 2019 après un passager blessé à la tête. Et une autre attraction du parc avait vu son élastique lâché 4 ans plus tôt. Mais il y a encore plus incroyable. Premier point, en 2020, déjà le patron du parc Saint-Paul dans l'Oise a été condamné après le décès d'une mère de famille sur un manège. Un verdict tombé 5 ans après le drame. Preuve qu'une justice traîne face à ce genre d'accident. Deuxième point le plus choquant, un rapport officiel remis à l'Assemblée nationale révèle qu'un tiers du parc de manèges français a plus de 40 ans d'âge, sans aucune obligation de renouvellement. Un vide réglementé énorme qui laisse vieillir des attractions sans contrôle systématique renforcé. Le manège reste fermé sous scellé judiciaire. Les expertises techniques ne sont connues que dans plusieurs mois. Pour connaître la suite de l'affaire, retrouve la partie 2 sur mon profil et abonne-toi parce que je publie une affaire par jour.